Alors, aujourd'hui, on va partir sur une petite fanfiction American Horror Story. Pour ceux qui ne connaissent pas la série American Horror Story, c'est une série d'horreur. C'est une série d'horreur réalisée par Ryan Murphy. Ryan Murphy est aux commandes de plusieurs séries d'horreur, mais principalement American Horror Story, et le dérivé de la série American Horror Story, euh, est le dérivé de la série American Horror Story qui s'appelle American Horror Stories. Donc il est aux commandes de plusieurs séries telles que Watchers ou encore Red Shed. Mais là on va parler d'American Horror Stories. Alors American Horror Stories, la particularité de cette série, c'est que c'est une série anthologique. Qu'est-ce que c'est une série anthologique? Je vais vous expliquer. Une série anthologique, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, parce qu'il y en a certainement qui savent ce que c'est. Une série anthologique dispose de plusieurs saisons, mais une série anthologique disposera comme une série normale, comme qu'est-ce que je peux prendre comme série qui suit un fil rouge. Comme par exemple la série Pretty Little Liars. Pretty Little Liars dispose de 7 saisons, mais chaque saison suit le fil de la saison précédente et la saison précédente et la saison précédente. La comparaison entre une série anthologique et une série comme Pretty Little Liars, c'est que Pretty Little Liars, euh, la première saison va suivre l'intrigue de la deuxième saison. La deuxième saison va suivre l'intrigue de la troisième. La troisième va suivre l'intrigue de la quatrième. Et la quatrième va suivre l'intrigue de la cinquième. Et la cinquième va suivre l'intrigue de la sixième. Qui, la sixième, va enfin suivre l'intrigue de la septième, donc de la dernière. Et là, à la septième, on va clore la série. Les séries anthologiques, ceux qui font leur particularité, comme des séries comme Channel Zero ou comme American Horror Story, c'est que, en fait, on a la première saison dans American Horror Story, Murder House, qui parle d'une maison meurtrière qui tue les personnes qui viennent habiter dans cette maison. Ensuite, on a la deuxième saison, Asylum, qui parle d'un asile. D'une maison de fous dirigée par l'église et dirigée par Sir Jude qui dirige cet endroit d'une main de fer. Ensuite, on a Coven qui lui parle d'un sujet beaucoup plus explicite et surtout beaucoup plus connu dans le monde de l'horreur, le procès de Salem. Ensuite, on a Freak Show qui lui reprend tout simplement le film d'horreur Freak Show qui est un ancien film d'horreur et parle en fait des différences du handicap. Parle du handicap des personnes qui ont des handicaps visibles. Euh, donc des personnes qui ont des handicaps visibles. On a une femme, c'est pas vraiment un handicap, mais on a une femme à barbe. On a un homme avec les doigts, ces deux-ci qui sont collés l'un à l'autre, et ces deux-là qui sont collés l'un à l'autre. Et en fait, ça lui fait des pinces de crabe comme ça, comme s'il avait deux gros doigts en fait. Et on l'appelle l'homme aux pinces de crabe. Une femme qui est jouée par Sarah Paulson, l'icône de cette série, qui a deux têtes et une jumelle qui représente le mal, qui est tout le temps mauvaise, et une autre qui représente le bien, qui est tout le temps joyeuse. Donc une femme des sœurs siamoises. On a aussi une femme qui a perdu ses jambes, qui n'a vraiment pas de jambes, genre tout s'arrête au niveau du bassin. Et après, on a la série dont je vais parler maintenant, Hôtel, qui parle de l'hôtel Cortez, qui est une véritable antichambre de l'enfer. Tu rentres à l'intérieur, tu réserves une chambre défichue. Ensuite, on a Roanoke, qui parle de la disparition mystérieuse de la tribu de Roanoke. Évidemment, la série aborde le thème de manière différente que juste parler de la disparition de Roanoke, hein. Ça aborde le thème de manière différente. Il y a une histoire. Et après, on a Culte qui parle des élections de Donald Trump, donc d'un événement culte pour l'Amérique. Et ensuite, après Culte, on a Apocalypse qui parle d'un croisement entre la saison 3, Coven, et entre la saison 1, Murder House.
pour parler de ce qui s'est passé pendant et avant Murder House, et après aussi, et pour parler de tout ce qui s'est passé avant Coven, pour évoquer des choses qui manquent dans la saison. Et en fait, la saison 8 est un crossover. Après, il y a d'autres saisons qui s'en suivent, mais moi je trouve qu'American Horror Story aurait dû s'arrêter à saison 8. Voilà. Après, sinon, je peux vous dire le nom des saisons. Après, t'as 1600, 1960, 1968, je crois. T'as 1968 qui ressemble très fort à Vendredi 13, si vous voulez vous faire un aperçu. Euh, je crois que c'est 1800, je crois que c'est 1968, hein, je suis pas sûr. C'est peut-être 1987 ou un autre chiffre. Je ne suis pas sûr du tout, peut-être que je me trompe. Probablement d'ailleurs que je me trompe. Euh, Bref, la saison 9 ressemble à Vendredi 13, ne dispose que de 9 épisodes qui font tous 1 heure. Euh, la saison 10, elle, s'appelle Double Friture et on parle d'un côté de Red Tide et d'un côté de Dead Valley. Dead Valley parle évidemment évoque les ovnis, les extraterrestres et la science entre l'être humain. Et Red Tide, elle, évoque plus une ville maritime, une ville côtière dans laquelle des écrivains, des chanteurs, etc., enfin des artistes viennent et il y a une pilule noire qui les aide à, euh, à avoir de l'inspiration. Et cette pilule noire fluctue justement leur capacité à avoir de l'inspiration. Et les personnes qui n'ont pas d'inspiration se transforment. Les personnes qui n'ont pas d'inspiration ou qui viennent là mais qui ne sont pas des artistes hmm, se transforment en des créatures blanches, toutes pâles, qui errent dans la ville et qui sont limite vampiriques. Voilà, donc on est sur un truc entre la drogue, entre l'inspiration et de l'autre côté entre la séparation entre la science et l'être humain. Voilà, donc la différence entre ça, c'est que chaque saison a son propre thème en fait. Ici, on va parler de la saison 5, Hôtel, et je vais vous faire un peu la fanfiction, je vais vous en parler un petit peu. La fanfiction est en 3 parties et parle d'un fantôme précisément, un fantôme que j'ai adoré. Vous vous imaginez devant l'hôtel. Le vent souffle fort, il pleut, il souffle fort, il- il pleut, le vent souffle fort, il fait presque noir, bientôt noir, on est encore dans ce crépuscule entre, entre la nuit et entre la fin de la soirée. L'appartement de la comtesse est éclairé, les rayons, euh, les, euh, les rayons de la lune éclairent le cortège d'une lumière pâle et blanche. L'enseigne du cortège clignote un peu, on l'entend clignoter, s'allumer et s'éteindre. Et le vent souffle et la comtesse à l'intérieur profite d'un verre avec Donovan et avec des hôtes qu'elle a ramenés chez elle. Des hôtes qu'elle a été chercher en ville et qu'elle a ramenés chez elle. Elle profite d'un verre. Mais elle met son gant en argent. Donovan, lui, met son gant noir en acier. Elle sort sa petite lame au bout de son doigt. Et là, un corps à corps commence entre toutes les personnes présentes. Et quelques minutes plus tard, ces personnes commencent à avoir un comportement animalier, ayant bu le sang que la comtesse leur a servi, commencent à avoir un comportement animalier. Et là, elle les égorge avec la petite lame et, et garde les corps qu'elle va ensuite enfermer et sceller entre les murs de l'hôtel. D'énormes camions s'arrêtent devant l'hôtel. D'énormes camions s'arrêtent devant l'hôtel et quelques voitures noires s'arrêtent juste devant l'hôtel. Sally, elle, est en train d'attendre à la réception avec, avec Iris. Avec Iris, elle attend à la réception. Sally voit d'énormes voitures noires, suspecte
Elle demande à Iris si un client particulier devait arriver à l'hôtel ou non. Iris regarde dans le formulaire, rien, aucun client. Un homme vêtu de noir et avec des lunettes de soleil rentre dans l'hôtel et commence à regarder à gauche et à droite. Il commence à regarder les étages. Iris ne dit rien. Et non plus Sally qui ne dit rien non plus. Un autre homme arrive et se met à côté de l'autre homme. Un autre et encore un autre arrivent. Ils arrivent et ils s'arrêtent. Un moment, Iris sort et va leur demander s'ils veulent une chambre. Les hommes restent silencieux et ne disent rien. Iris se remet à sa place. Et là arrivent des hommes et des femmes enchaînés, sales, de la terre sur les jambes, de la terre sur les bras. Ils arrivent, les femmes et les hommes sont en vêtements déchirés et en sous-vêtements. Ils arrivent et ils sont tirés par des chaînes. Ils sont exploités et emmenés. Iris commence à leur dire non, non, pas question, mais voit le regard de la comtesse, qui hausse les épaules en même temps de la regarder. Cela veut dire qu'elle est obligée de dire oui. Elle dit oui, elle laisse entrer les personnes les unes après les autres. Elle se demande si la comtesse est derrière tout ça, et voit des camions dehors qui sont en train de faire descendre des esclaves. Les esclaves descendent les uns après les autres et sont en train d'être poussés sous la pluie et rentrent dans l'hôtel. À l'intérieur, ils se resserrent les uns contre les autres. Et les hommes qui sont arrivés, 4 hommes habillés en noir, arrivent. L'un retire ses lunettes et demande à avoir une chambre. On leur offre une chambre et Iris les regarde en leur disant « Vous avez de la chance, aujourd'hui il ne me reste justement plus que 4 chambres. » Iris prend alors 4 clés et leur livre une clé à chacun. Chacun dispose de sa propre chambre, mais Iris, ce qu'elle cache derrière son sourire malfaisant et son expression neutre, c'est qu'elle leur a livré la chambre juste à côté de celle de la chambre de Kara. L'histoire de Kara commence il y a très longtemps. Kara était une jeune femme exemplaire, institutrice. Elle arrive à l'hôtel, demande une chambre, alors qu'elle avait la vie devant elle et plein d'enfants qu'elle aimait fortement. Plein d'élèves qu'elle aimait à la maternelle. Kara se met dans le bain, dans la baignoire. Elle se fait couler un bain. L'eau est froide, glaciale. Elle se met alors habillée et s'immerge dans l'eau. Elle sort un couteau. Et finalement se lacère. Le sang remonte à la surface, se dilue dans l'eau et Kara est restée à pourrir des jours et des jours. Finalement, Kara est restée à pourrir des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle ne se réveille entière dans l'hôtel. Elle se demandait ce qu'elle faisait là et pourquoi elle était réveillée. Elle ne comprenait pas que son destin avait repris à zéro. Elle ne s'en rendait pas compte, ne comprenait pas pourquoi son destin avait repris à zéro. Au fur et à mesure, les hommes commencent à sentir des odeurs putrides, des odeurs d'égout, des odeurs de pourri. Petit à petit, ils commencent à sentir des présences dans leur chambre, surtout au niveau de la salle de bain le soir. Le rideau de douche s'ouvre alors qu'il était fermé. Un homme se déshabille et est abattu par une force invisible. Son corps est retrouvé couvert de bleu, la tête méconnaissable, la tête qui est cassée sur le côté, le cou fracturé, l'os de la colonne vertébrale qui ressort dans le cou, des hématomes un peu partout et sa main qui est tortillée vers le haut. On retrouve le corps de cet homme. Iris s'en charge avec Liz Taylor et l'enferme entre les murs de l'hôtel. L'hôtel devient alors une sorte de gigantesque sanctuaire où l'on dépose les morts. Jour après jour, les hommes commencent à disparaître. Leurs chambres commencent à se libérer.
Les marques de sang sont alors nettoyées petit à petit par la servante. Par la servante, petit à petit, les marques de sang sont nettoyées. Elle fait son travail, la blanchisseuse fait son travail, nettoie les marques de sang, et les hommes disparaissent à vue d'œil. Les meurtres s'accumulent à l'extérieur de l'hôtel, et le, et le commissaire de police, qui est arrivé à l'hôtel, commence à se demander si les meurtres à l'intérieur de l'hôtel ne sont pas en lien avec les plusieurs affaires qu'il a sur le dos. Le tueur des 10 commandements a refait surface. Il ne se souvient de rien, ne sait même plus que c'était déjà lui le tueur des 10 commandements. Il refait surface, mais c'est une autre personne cette fois-ci. Les meurtres surviennent et certaines chambres sont condamnées. Elles sont condamnées scène de crime avec les bandes jaunes et tout le reste. Il y a des experts, des photographes qui viennent en combinaison blanche photographier les corps, et les corps sont emmenés par la morgue. Des voitures mortuaires attendent devant. Les corps sont emmenés, mais il manque de 3 corps. Il manque de 3 corps et on pose des questions à Liz Taylor, on pose des questions à Iris. Mais la comtesse vient, les regarde, hausse les épaules, fait le regard qu'elle a l'habitude de faire, et la discussion s'arrête sur le champ. La comtesse les emmène dans son... La comtesse Elisabeth les emmène dans son appartement, parle alors des divers secrets de l'hôtel et emmène les policiers. Emmène les policiers et leur parle un peu de l'hôtel. Tout de suite, en leur parlant de l'hôtel et de ses secrets, de ses divers endroits, de son histoire, les policiers finissent par oublier les questions qu'ils voulaient lui poser. Elle commence à leur parler de sujets complètement inappropriés. Son fils, Bartholomé, les personnes qu'elle a les personnes qu'elle a envoûtées grâce à ce secret qu'elle garde. Les personnes qu'elle a envoûtées grâce à ce secret qu'elle garde. Ce secret, c'est quoi? Le sang. Elle commence à leur parler, leur propose de boire un verre avec elle. En versant le meilleur en versant le meilleur du sang qu'elle a pu récolter, elle, elle apporte une carafe. Les hommes regardent la couleur rouge intense de la carafe, et elle répond alors avec une voix calme: Ne vous méprenez pas, c'est juste un vin que j'ai sorti de. C'est juste un vin que j'ai sorti de ma cave à vin. Je le sors exceptionnellement, et montre alors une bouteille remplie, mais ce n'était rien d'autre qu'un leurre. Ils boivent, et finalement, au moment où ils ont bu la première gorgée, ils se retrouvent, sans le savoir, enfermés à l'intérieur de l'hôtel. Il faut maintenant trouver une chambre pour ces personnes qui sont en train de disparaître. Trouver une chambre pour ces esclaves qui arrivent. Et petit à petit, les esclaves sont alors choyés, installés dans des chambres. Mais Kara n'a pas fini de jouer. Elle n'a pas fini de jouer avec les hommes qui ont apporté ces esclaves. Quelque part, elle rend justice. Quelque part, elle apporte justice. Elle rend justice à ce qui s'est passé là-bas. Les hommes disparaissent, les murs de l'hôtel se referment sur eux, les odeurs putrides apparaissent, et quand ils marchent dans les couloirs, Kara laisse des traînées d'eau derrière elle. Ils marchent et la tapisserie fait ce bruit humide quand ils déposent leurs semelles. Petit à petit, Liz Taylor commence alors à mentir, à sortir des excuses. Ah, ce ne sont que les, ce ne sont que les, ce ne sont que le- ce n'est que la tuyauterie qui passe par en dessous. L'eau froide remonte à la surface. Elle commence à expliquer ça, que c'est la tuyauterie de l'hôtel qui est assez ancienne, que l'hôtel est capricieuse et que c'est la tuyauterie de toutes les chambres qui remonte, qui fait ça. Mais à l'intérieur d'un hôtel comme celui-ci, aussi, aussi compact par rapport au mur, qui ne laisse entrer ni même le réseau, ni même une seule barre pour ne serait-ce qu'un GSM. Il n'y a même pas d'onde, il n'y a même pas d'onde téléphonique à l'intérieur, rien ne passe. On n'entend même plus les bruits de New York et les bruits des rues de New York. Même pas à travers les fenêtres ou les couloirs, on entend New York. Juste les cris, les hurlements, ou alors les cris de plaisir, ou alors les cris, les hurlements d'un massacre ou d'un meurtre. Petit à petit, ces hommes commencent à disparaître. Et le jour où le dernier homme disparaît,
Iris, à l'accueil, ferme son carnet avec toutes les signatures les unes sur les autres, livre les signatures à la police sans même se demander quelles en seraient les conséquences. C'est ce que lui a montré le regard de la comtesse qui était au deuxième étage avec Donovan. Son gant était encore couvert de sang et de taches de sang, bien fraîches. Elle livre toutes les informations qui peuvent être utiles à la police, pendant que le policier, lui, continue à tourner en rond dans l'hôtel, à chercher un but à son existence. Kara, elle, a trouvé son but. Pour que la vie dans cet hôtel, les tourments et aussi le fait de tourner en rond dans les couloirs lui paraissent un petit peu moins monotones. Le but qu'elle a trouvé, c'est de hanter les gens qui s'approcheraient ne serait-ce que trop près de la chambre de Kara. Voilà. Moi je vous fais plein de bisous et dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite fanfiction sur la saison 5 d'American Horror Story.